Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme pour toutes les disciplines en rapport avec la religion, il existe une terminologie. À l'instar de la grammaire, de la croyance, de la jurisprudence, du hadith et plusieurs autres sciences islamiques. Il en est de même pour la spiritualité. Bien entendu, les pieux prédécesseurs ne s'exprimaient pas avec ces terminologies, que ce soit dans la grammaire, dans la croyance et de même dans la spiritualité. Mais le besoin de codifier les sciences s'est fait ressentir pour pouvoir transmettre plus facilement. C'est ainsi que dans la grammaire, les termes marfou', mansoub, marfoud sont nés. On vu jour. Dans la croyance, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma' wa as-sifat. De même, dans la spiritualité, deux notions importantes sont à connaître. La première en arabe se dit hal, son pluriel ahwal. La seconde se dit maqam, son pluriel maqamat. Al-hal est un état spirituel qui est passager et non stable. Maqam est un état spirituel stable et continu. Donnons des exemples. Lorsque nous écoutons un rappel ou une exhortation, on se sent dans un état spirituel meilleur, de bien-être et de sérénité, où nous pouvons aussi ressentir une peur qui nous donne envie de délaisser le péché. Ou même, lorsqu'on fait une umrah ou un hajj, on ressent quelque chose de fort. Cet état s'appelle hal. Il est passager car quelquefois, il suffit que l'on quitte le lieu du rappel pour rejoindre sa famille et ses amis ou reprendre ses habitudes ou quelques semaines après notre retour de la umrah, nous constatons que cet état disparaît. Contrairement au maqam, qui lui est un état spirituel perpétuel qui continue, que l'on va nommer en français une station. C'est-à-dire que nous sommes décidés à changer et à ne plus revenir en arrière. On s'attelle à la droiture. Voilà la différence entre les deux notions. De cela, nous allons tirer plusieurs enseignements. Le premier est que nous allons viser par notre enseignement al-maqam et non al-hal qui lui est un état passager vers al-maqam. Car le but des enseignements religieux est que cela devienne notre vie et non des états passagers. À cela, nous verrons que al-hal est un état qui ne demande aucun effort, comme le nomme Ibn al-Qayyim dans son ouvrage Madarijus Salikin, que c'est wahbiyya, tel un don. Il suffit simplement de s'exposer au rappel pour entrer dans cet état. Mais al-maqam va demander une éducation de l'âme, ainsi que de l'exercer à cela. Comme le nomme Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kasbiyya, signifiant qui s'acquiert après des efforts. Deuxièmement, à cela vous avez un élément de distinction entre la bonne da'wa et la mauvaise da'wa. Le bon appel à Allah et le mauvais appel à Allah. C'est-à-dire la distinction entre les prêches qui ne vous mènent que vers des ahwal, des états spirituels passagers, et celles qui vous mènent vers des maqamat, des états spirituels stables. Donc les meilleures sont bien sûr celles qui vous mènent vers des stations spirituelles stables. Et celles qui vous mènent vers les stations spirituelles stables sont celles qui appellent avant tout à connaître Allah, avant d'appeler à délaisser les péchés. Car appeler les gens à délaisser les désobéissances avant de connaître Allah, c'est les appeler à des ahwal, à des stations spirituelles instables, fragiles. Ainsi, ils ne tarderont pas à retourner à leur désobéissance. Contrairement à la connaissance d'Allah qui fait hériter aux serviteurs la crainte et l'amour nécessaire de son Seigneur qui, eux, lui permettent de se maintenir de manière plus stable dans son obéissance. À cela, vous comprenez l'importance de commencer par Allah comme l'ont fait les prophètes et les messagers. Et plus particulièrement le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé 10 ans à enseigner la connaissance d'Allah à ses compagnons. Troisièmement, et avec cette notion je terminerai, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Wal-halu samaratul ilm » l'état spirituel est le fruit de la science. Il résulte de la science. Donc, l'état spirituel ne vient pas d'une pensée ou d'une philosophie. Il doit avoir pour origine une science issue du Coran ou de la Sunna. Il continue en disant « Wala yasfu halun illa bis-safa'il ilmil musmiri lah » L'état spirituel n'est pur que si la science qui est à son origine est elle-même pure. Ce qui signifie que tout état spirituel qui n'est pas issu de la science du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs est caduque et n'est que fabulation. Exemple, essayer d'atteindre un état spirituel en répétant plusieurs fois Allah, Allah, Allah et dire je ressens un apaisement, un bien-être, ceci est caduque car ceci n'a aucune source dans la révélation. Contrairement à le faire en répétant plusieurs fois la demande de pardon qui, elle, est légiférée. Astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Ou bien proclamer sa grandeur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Et d'autres formules légiférées. Cela aussi procure un bien-être et un apaisement. Et contrairement au fait de répéter le nom d'Allah seul, répéter les formules légiférées afin de trouver un apaisement à une source dans le Coran. Et celle-ci réside dans la parole du Très-Haut
كفروا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. De ce verset, nous comprenons qu'évoquer Allah procure cette sensation d'apaisement dans le cœur. Et afin que nous comprenions le sens d'évoquer, le Très-Haut nous a envoyé un messager. Et ce dernier nous a montré comment Allah souhaite être évoqué. Donc en observant la manière par laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, évoquait Allah, nous voyons qu'il n'évoquait pas le nom d'Allah seul, mais il l'évoquait en l'attachant à une formule, telle que Allah est le plus grand, Allahu Akbar, gloire à Allah, Subhanallah, louange à Allah, Alhamdulillah, je demande pardon à Allah, Astaghfirullah, mais jamais en répétant plusieurs fois le nom d'Allah seul. En résumé, un état spirituel n'est pur que lorsqu'il a une source dans la révélation, il doit être issu de la science, et Allah est plus savant.